Bonjour, comment allez-vous? Très bien, j'espère. Alors, bienvenue au monde des ressources naturelles, je suis la juriste Sol. Nous allons parler en ce jour d'abord du sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEMAC qui s'est déroulé la semaine passée, plus précisément le 16 décembre 2024. Et ce sommet a réuni plusieurs chefs d'État africains de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale et ceux des chefs d'État qui n'étaient pas là avec envoyé leurs représentants. Voilà. Et l'objectif, c'était d'évaluer la situation macroéconomique de la CEMAC et bien d'autres objectifs qui étaient faire peut-être le point sur l'avancement des réformes je crois que tout cela s'est bien passé. Tous les chefs d'État sont rentrés tant contents, FMI content, tout s'est très bien passé et puis je tiens à féliciter tous ces chefs d'État qui étaient là et d'autres qui ont envoyé leurs représentants. C'est très bien hein, pour une avancée, franchement, non seulement de la CEMAC et aussi du continent africain. C'est l'Afrique qui gagne, hein, voilà. Et il y a une autre bonne nouvelle que je viens nous dire. Hein. Ça concerne le code minier, le décret d'application du code minier qui est sorti l'année passée, le 19 décembre 2023, la loi portant code minier, voilà. Et le décret d'application est sorti cette année. Hein. D'autres décrets d'application ont été écrits le 19 novembre, d'autres le 18 novembre, mais c'est cette année 2024, d'accord? Alors, je suis fort contente de voir vraiment que ce secteur minier est en train de prendre de l'avance, est en train franchement de travailler parce qu'il y a plusieurs innovations qui ont été faites. Je tiens franchement et sincèrement à remercier l'autorité en charge de ce secteur minier. Franchement, un coup de chapeau, un coup de pouce, cela montre comment vous travaillez et nous apprécions cela et nous ne pouvons pas fermer notre bouche, hein. Nous ne serons que vous féliciter. Franchement, il y a beaucoup d'innovations. D'abord, l'ancien décret d'application qui est sorti en 2002, vous voyez, ça fait longtemps, c'est en 2024 qu'on vient sortir le nouveau décret d'application. Franchement, c'est une innovation parce qu'il y a une très grande différence. L'ancien décret d'application combinait toutes les substances de carrière, les eaux de source, les opérations de titres minières et autres. Franchement, ça comportait tout. Mais cette fois-ci, tout cela a été disséqué. Vous avez le décret d'application des substances de carrière, vous avez les décrets d'application des eaux de source, des eaux minérales, des eaux thermominérales, des eaux géothermiques, vous avez les décrets d'application des opérations minières, vous avez les décrets d'application de la délivrance des titres miniers, permis et autorisations et bien d'autres. Franchement, ça c'est un bon travail. Cela montre que franchement, le travail n'a pas été fait superficiellement. Le travail a été fait à fond. C'est comme ça que nous devons travailler. Et nous apprécions sincèrement ce travail qui a été fait. Nous ne pouvons que féliciter toutes ces personnes-là qui se sont mises en œuvre pour faire sortir ce décret, ces décrets d'application, parce que c'est plusieurs décrets d'application du Code minier du 19 décembre 2023. Alors, il y a beaucoup d'innovations, mais je veux m'attarder rien que sur des innovations, parce qu'il y a plusieurs innovations, et chaque personne qui peut aller fouiller de fond en comble va faire sortir d'autres innovations. Alors, la première innovation que je tiens franchement à féliciter, ça concerne la délivrance des titres miniers, permis et autorisations. Dans cela, et on y a parlé des relations entre les exploitants et les populations riveraines.
Franchement, c'est très bien. Il y a tout un article qui a été fait sur ça, comment est-ce qu'ils doivent se comporter, comment est-ce que les exploitants doivent se comporter, ainsi de suite. Et l'indemnisation pour l'indemnisation des populations riveraines pour expropriation. C'est tellement riche, c'est tellement riche. Franchement, je vous envoie là-bas, hein. Vous cherchez, vous lisez, vous serez tellement enrichis. Et je dis merci beaucoup. Et puis l'autre innovation qui a été faite, ça concerne la réhabilitation, la restauration et la fermeture des sites. Et je crois que je ne fais que crier par rapport à cela pour la réhabilitation, la fermeture, la restauration des sites. J'ai écrit plusieurs fois dans deux de mes posts, je crois, à LinkedIn. Et franchement, je suis fort contente de voir qu'il y a tout un article, trois articles, disons même quatre, qui ont été écrits concernant ces domaines-là de la réhabilitation et de la restauration, de la fermeture des sites. Et là, c'est un décret d'application qui parle de certaines obligations qui sont attachées à l'exercice des titres miniers et de carrière. Là-bas, c'est le chapitre 3 de la protection de l'environnement et c'est l'article 24 en trois alinéas, alinéa 1, alinéa 2, alinéa 3 que vous pouvez vérifier, article 25, alinéa 1, alinéa 2 et article 27. Sincèrement, tous ces articles ont été écrits pour la réhabilitation. Cela montre sincèrement que c'est important de réhabiliter, de restaurer, de fermer les sites pour éviter les situations rocambolesques, sincèrement, afin que les populations puissent vivre en paix, agréablement. Je tiens à féliciter l'autorité en charge du secteur minier. Et j'encourage aussi tous ces autres autorités en charge dans d'autres secteurs de travailler ainsi. C'est ça que nous voulons. Hein. Et c'est l'Afrique qui gagne. Ce n'est pas seulement le Cameroun qui gagne, hein, mais c'est l'Afrique qui gagne. Et c'est l'économie qui est en hausse. Hein. C'est l'économie qui est en hausse. Franchement, et merci beaucoup. Alors, pourquoi vous avez dit, peut-être je parle du pétrole, je parle des mines. Hein, vous comprenez bien, je suis dans le monde des ressources naturelles. Hein, et je suis spécialisée en ressources naturelles. Donc, je me dois de parler du pétrole, des mines, de l'eau, de l'électricité. Et bien sûr, en parlant de l'eau, hein, j'ai vu sur LinkedIn professionnel le directeur de Kanwata, excusez-moi, je ne fais pas la publicité, mais en train de signer un accord, franchement très important hein, pour la digitalisation interne de, de leur compagnie, de leur entreprise. Franchement, c'est une innovation. Hein, pourquoi ne pas en féliciter hein, ce directeur à peine arrivé, franchement, travaille bien. Et féliciter aussi hein, l'autorité en charge hein, de l'eau et de l'énergie, parce que c'est son département. Merci. Mais je tiens à préciser qu'il y a beaucoup encore à faire. Hein. Ça, ce n'est qu'un coup de pouce. Je crois qu'en l'an 2025, hein, et d'autres domaines aussi seront touchés concernant la distribution hein, de l'eau aux consommateurs. Hein. Je crois que franchement, ce directeur va aussi toucher. Il a commencé à toucher ce point, mais que cela, franchement, va encore prendre de l'ampleur. Et je dis vraiment merci aussi. Je les encourage. Et quand c'est bon, il faut encourager. Quand le travail est bien fait, il faut encourager. C'est ça que nous voulons. Nous voulons des projets. Ça, c'est un projet hein, et qui va faire bénéficier les employés de Kanwata. C'est un très grand projet parce qu'il ne faut pas qu'ils restent comment, profanes. Hein. Ils sont dans le secteur, ils doivent connaître ce qui se passe à l'intérieur. Et franchement, je dis merci beaucoup à tous ces secteurs-là, hein, que ce soit le secteur minier, que ce soit le secteur de l'eau et de l'énergie. Hein. Franchement, merci beaucoup.
D'accord? Alors, vous pouvez me suivre si vous avez des questions. Vous pouvez noter sur le bas de page, poser toutes vos questions. Hein, et vous pouvez me suivre à Instagram, là où je suis en train de faire la vidéo. Vous pouvez me suivre à LinkedIn et à YouTube pour ce moment. Hein, d'accord? Alors, ciao, ciao. Je vous souhaite un joyeux Noël, hein, Merry Christmas, hein, Feliz Navidad. Ok, bye, à bientôt.